Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce 2 novembre 2020. Alors, vu les restrictions actuelles, on ne peut plus organiser de cours, on ne peut plus se voir pour automatiquement mettre fin au virus. Donc, comme la Bible nous dit d'être soumis aux autorités, je pense qu'il est très bien même qu'on reste chacun chez soi, qu'on reste confiné, qu'on respecte les autorités, les soignants, qu'on mette tout ça dans la prière également. Mais cela ne doit pas nous empêcher en fait de continuer les cours qu'on a commencés avec l'évangile de Matthieu et précédemment l'évangile de Matthieu 5 qui était vraiment une richesse à explorer avec vous. Donc ce que je vais faire ce matin, c'est prendre Matthieu 6, mais la moitié de Matthieu 6. Prendre 3 points importants de Matthieu 6. Et je vais prendre ce temps de lire avec vous les 3 points importants de Matthieu 6, même si tous les points bibliques sont très importants. Mais dans ce chapitre-là, je pense que pour notre relation personnelle avec Dieu, c'est 3 clés que le Seigneur nous donne à ne vraiment pas ignorer. Comme Jésus l'a dit dans sa parole, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements et les met en pratique. Et les commandements de Jésus, on les retrouve donc dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Et c'est une richesse pour nous, une richesse de foi, des fruits qu'on peut porter. Parce qu'il y a les fruits de l'esprit, et ces fruits de l'esprit ne peuvent pas venir si on n'est pas appliqué aux recommandations de Jésus. Et vraiment, je pense que le Seigneur nous fait vraiment ce magnifique cadeau de pouvoir lire sa parole. Et également de profiter, je pense, même si moi, pour mon poste de travail, je ne suis pas confiné chez moi, mais on a quand même plus de temps à rester chez soi, à accorder à la parole de Dieu, vraiment éteindre les télés, éteindre les téléphones, ouvrir la Bible papier, c'est bien, de prendre des notes, même si on ne comprend pas, et avant de se coucher le soir, même de dire « Seigneur, j'ai lu ta parole aujourd'hui ». Et ce passage-là, je ne l'ai pas compris. Ou éclaire-moi, guide-moi sur ce passage. Et je pense que cette période de confinement, elle est vraiment une nouvelle relation avec Dieu. On a eu ce premier confinement, on en a un deuxième, et dans la vie, il y a des temps de Dieu, et les temps de Dieu, il ne faut pas les rater. On a pu certes la communion fraternelle dans nos églises, on a pu cette proximité avec nos frères et sœurs, même pour évangéliser, pour nourrir de sans-abri, pour édifier les frères et sœurs dans la difficulté, pour soutenir les responsables des églises dans leurs projets pour notre communauté. Mais on a cette chance de pouvoir encore vivre cette relation personnelle avec Dieu, l'intime, vraiment du père à son fils, du père à sa fille. Donc voilà, je vais prendre ces passages de Matthieu 6. Si vous pouvez prendre vos Bibles avec vous, les ouvrir, donc Matthieu chapitre 6 dans le Nouveau Testament. Et donc moi, dans la version Louis II 21, j'ai des titres à chaque fois qui parlent dans chaque passage biblique, je pense comme dans toute la plupart des Bibles. Et ce que j'ai, moi, c'est la condamnation du formalisme religieux. Donc on va lire vraiment les passages qu'on va voir aujourd'hui, en quelques temps, quelques peu détaillés. Et à vous également, comme je vous invite à chaque fois, comme on a fait avec Matthieu 5, après de le relire pendant une semaine, vraiment relire ce chapitre, reprendre des notes, et peut-être même s'enrichir entre nous des notes que le Seigneur vous aura mis à cœur. Voilà. Donc on va commencer, Seigneur, je te remercie Seigneur pour ta parole, je te remercie pour vraiment tes commandements, Seigneur, qui sont une lumière à nos pieds, qui sont là pour nous édifier, pour nous rapprocher de toi. Vraiment guide-nous par ton Saint-Esprit Saint, Seigneur, que ce ne soit non notre volonté humaine, Père, que ce cours en visio, Seigneur, permette, Seigneur, de même nous rapprocher fraternellement, Seigneur, sur la vision que tu mets à chacun, Seigneur, selon ta parole. Et je te remercie, Seigneur, de nous permettre, Seigneur, d'avoir ces temps privilégiés avec toi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Matthieu 6 ? Matthieu 6, verset 1, nous dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes,
pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On voit déjà un point très fort, c'est que Dieu nous demande le secret. Donc je vais continuer. Là, il nous donne l'instruction sur la prière, c'est le titre que j'ai. Donc toujours Matthieu, chapitre 6, et on arrive au verset 5, qui nous dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » On voit encore une deuxième fois le mot secret. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du diable. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et là, on va venir sur le jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père, qui est dans le lieu secret, on voit encore le mot secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Je vais m'arrêter à ce passage-là de Matthieu 6. Donc on a pris Matthieu 6, chapitre 6, verset 1, jusqu'à la fin du verset 18. Et on voit en fait trois clés sur lesquelles le Seigneur il veut nous parler. Donc je vais un peu tourner mes yeux à gauche, à droite, parce que j'ai noté quelques notes. J'ai pris quelques notes et je les ai affichées. Je ne suis pas encore au top niveau de la visio pour les cours. Il nous donne trois clés pour devenir juste à ses yeux par rapport à ses commandements. Ces trois clés, c'est la générosité, la prière et le jeûne. Donc la générosité, la prière, le jeûne. Il nous laisse une invitation à trouver la bonne distance avec les autres par la charité. Trouver l'intimité avec Dieu, vraiment ce cœur à cœur qui doit venir se coller par la prière avec Dieu. Et la troisième chose, c'est le jeûne. On a tendance à croire que le jeûne y est fait, des fois, j'ai souvent entendu ça, et moi-même j'y ai cru au début. Si on a un problème, on dit on va jeûner, et Dieu il va nous exaucer. Comme si Dieu, par le jeûne, il devait nous exaucer. Mais ce que Dieu veut nous rappeler par le jeûne, c'est qu'on rentre intérieurement en nous-mêmes. On fait une rencontre avec nous-mêmes. On laisse des couches au fur et à mesure sur nous-mêmes. Je ne parle pas du péché, mais des couches des fois qui nous aveuglent sur des situations de vie, sur notre manière de voir les choses. Et le jeûne, cette privation, parce qu'il ne suffit pas juste de ne pas manger le jour de jeûne,
Il suffit d'aller beaucoup plus dans la parole, de se lever la nuit pour chercher Dieu comme David le faisait, de parler à Dieu sur sa couche. Des périodes de jeûne, elles doivent être vraiment centrées au maximum avec Dieu, même si tout autour, ça peut être le désordre, le chaos dans notre propre vie. Même si je vais revenir après sur le détail du jeûne, le jeûne doit vraiment être vraiment le moment d'intimité où Dieu enlève toutes ces couches qu'on a accumulées, spirituellement ou charnelles, ou des soucis de la vie, parce que Matthieu 6, il continue après avec les inquiétudes de la vie, mais vraiment qu'il nous retire cette rencontre avec nous-mêmes. Comprenez que le jeûne, c'est une occasion que Dieu nous donne de nous rencontrer nous-mêmes pour nous donner la clé à la solution. Donc, vraiment, Jésus revient sur les mêmes idées dans ces 3 passages. Quand on lit ces chapitres, on peut voir également la dénonciation de l'hypocrisie. Il commence avec le titre « Condamnation de la formalité religieuse ». Et le mot « hypocrite », il vient de l'étymologie grecque, je pense « hypokritos », pardonnez-moi si j'ai mal appelé le mot, qui veut dire « acteur », « comédien ». Jésus nous dit clairement de ne pas faire de la comédie. On ne doit pas être dans la comédie, on ne doit pas être vu des hommes comme des acteurs pour ce qu'on fait pour Dieu. Parce qu'avant tout, ce qu'on fait pour Dieu, c'est pour notre relation personnelle avec Dieu. Lorsqu'on donne à un pauvre, certes on le nourrit, mais ça nous rapporte notre relation personnelle avec notre Seigneur. Il nous montre ce qui est en nous. Non pas la générosité, parce que les païens peuvent faire de même. Les non-croyants même font le même dans les restos du cœur, dans des milliers d'associations, et ils le font très très bien, et gloire à Dieu pour ça. Mais avant tout, dans la générosité, Dieu nous dit, quand tu es généreux, c'est avec moi. C'est avec moi que tu l'es. Comme Jésus va le répéter un peu plus tard, lorsque vous donnez un manteau à quelqu'un, lorsque vous le donnez à boire, lorsque vous allez le voir à l'hôpital, lorsque vous allez le voir en prison, toutes ces choses, c'est à moi que vous les ferez. C'est une rencontre, un cœur à cœur avec Dieu. On doit reconnaître Dieu dans notre prochain. Dieu n'a pas besoin de nous, il s'autosuffit à lui-même. Mais nous, on a besoin de ces actions pour notre relation avec Dieu, non pas pour gagner des points auprès de lui, mais pour notre relation personnelle. Comme un enfant qu'on va lui faire comprendre comment faire pour marcher. Moi, je me souviens que ma grand-mère, elle donnait à mes petits frères 2 petites cuillères. Et en fait, pour les aider à marcher, ils tenaient 2 petites cuillères à café dans leurs mains et puis d'un seul coup, ils marchaient. Et parce qu'ils avaient cette impression que ces 2 petites cuillères, c'était comme un équilibre, comme un meuble qui tenait pour avancer. Mais psychologiquement, ça les aidait. Et Dieu, par les actions qu'on fait, il veut nous aider à nous rencontrer avec nous-mêmes, avoir une rencontre personnelle avec lui. Et donc, la Bible, elle dit que le Père nous rendra, c'est ce qu'il dit, hein, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu autrement, vous n'aurez point de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Si donc tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes, je vous le dis en vérité. Ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça peut être... on peut voir cette démarche... il y a des religions, pour que Dieu les bénisse financièrement, ils vont donner une certaine somme d'argent, et puis comme ça, ils se disent, vu que moi j'ai donné mon argent, Dieu va me donner plus d'argent, la somme que moi j'ai besoin. Et c'est vrai que ça se passe, même dans les offrandes, certaines offrandes, dans la dîme. Moi j'ai vu plusieurs fois, quand j'ai donné la dîme dans des périodes difficiles, j'ai vu Dieu me donner ce que j'avais besoin, la juste somme, des petites sommes, mais la juste somme sur mon compte pour pouvoir payer une facture ou autre. Et ça se passe également pour nous. Donc là, on peut parler de la générosité avec l'argent, mais Dieu ne demande pas de faire l'aumône pour récolter quelque chose. On doit comprendre vraiment cette chose, parce que est-ce que ça peut marcher, comme je dis, dans l'aumône, mais également quand on parle du jeûne et de la prière, il dit bien aussi que Dieu nous le rendra. Qu'est-ce qu'il peut nous rendre dans le jeûne et la prière? Est-ce que Dieu est débiteur de
quelque chose envers nous? Est-ce qu'il nous doit quelque chose? Et pourtant, cette promesse, elle existe. Alors Dieu n'a pas de dette envers nous. Il est... Comment je peux dire? Je reprends un peu d'ordre dans mes notes pour ne pas me perdre. Comme vous voyez, les feuilles à droite, à gauche. Je ne suis pas très ordonné pour préparer les cours. Vous avez l'habitude. N'a pas de dette envers nous et je vais même arrêter de dire Dieu. Parce que dans le passage, Jésus ne nous dit pas Dieu. Il y a plusieurs fois dans la parole, il va nous dire l'Éternel, il va nous dire le prénom de Dieu, il va nous dire Dieu. Mais dans ce passage-là, exactement, il nous dit que notre Père, qui voit dans le secret, nous le rendra. Et je veux bien insister sur le mot Père. À chaque fois que cette appellation Père, il s'engage à quelque chose avec nous. Il s'engage vraiment à, comme je vais dire, un père avec ses enfants. Et bien, si Jésus a utilisé le mot Père, c'est que Dieu veut s'engager à quelque chose avec nous. Et le mot Père va nous aider à comprendre. Je ne sais pas si Dieu nous doit quelque chose, mais je peux comprendre que le Père s'est engagé avec moi. Avec mes enfants, je n'ai pas de difficulté à me dire que je leur dois quelque chose, que je leur suis redevable en tant que père. Quand ils se lèvent le matin, quand ils se couchent, quand ils ont des devoirs, dans tous les besoins de la vie de tous les jours. Je n'ai pas besoin de me dire que mes enfants me sont redevables, mais moi je suis redevable à mes enfants. Et dans quel principe je veux partir, c'est que eux n'ont pas demandé à venir, mais moi j'ai demandé à les accueillir. C'est qu'on demande à Dieu pour avoir nos enfants, donc je demande à Dieu d'accueillir mes enfants. Je demande une responsabilité envers eux, donc je leur suis redevable parce que j'ai réclamé quelque chose. Et de la même chose pour nous. On n'a pas demandé à Dieu à venir sur terre. Dieu nous a créés comme nous, par amour, on a demandé à Dieu d'avoir des enfants. Et bien, par amour pour nous, Dieu il nous a créés. On n'a rien demandé, mais comme il nous aime, il nous a créés. Et donc, moi ça ne me dérange pas sur le fait que Dieu nous est redevable de quelque chose. Et je peux comprendre que ce mot que je vais vous dire pour l'instant, avant la fin de ce cours, peut vous choquer, que Dieu nous soit redevable de quelque chose, mais j'ai pas de gêne parce que je suis redevable moi envers mes enfants. Je suis redevable, comme j'ai dit, de m'occuper d'eux, de veiller sur eux, d'assurer qu'ils soient bien en tant que père, dans tout, qu'ils mangent correctement, qu'ils soient habillés correctement, qu'ils aient un respect mutuel envers les autres, un tas de choses dont je leur suis redevable. On voit bien qu'il y a certains endroits du monde où les enfants sont livrés à eux-mêmes, ils ont une sauvagerie, et c'est pas de leur faute. C'est parce que des parents n'ont pas pris cette responsabilité d'être redevables envers des enfants, d'une éducation, d'un amour particulier pour eux, d'un pardon pour eux. Des fois, être sourd à ce qu'on entend de nos enfants, même si ça nous blesse, mais redevable, de les aimer, de les éduquer, de les guider, de les accompagner. Et Dieu nous est redevable de cette même chose. Et la difficulté, elle va augmenter quand dans le livre de Matthieu, quand cette expression est employée, c'est toujours pour payer une dette. Dieu vous le rendra dans le secret. On peut voir dans Matthieu 18, 21 à 35, la parabole du roi le roi demande que la dette soit payée. Et ce n'est aussi une expression, c'est un verbe qui est employé lorsqu'on doit rendre des comptes à quelqu'un. À Dieu, par exemple, la Bible nous dit toujours que... Excusez-moi, encore une fois, c'est les feuilles. La Bible nous dit toujours, dans l'évangile de Matthieu, nous rendrons des comptes, et je vais vous donner le passage, donc Matthieu 12, 36. Donc pour la parabole, si vous voulez la lire, c'est Matthieu 18, 21 à 35. Et la deuxième, donc, où Matthieu nous explique, dans son évangile, que nous rendrons des comptes à Dieu pour nos actes, pour nos paroles. C'est dans Matthieu 12, 36, et il y a un tas d'autres versets dans les évangiles qui nous montrent cela également. Et c'est un peu gênant car nous avons une promesse dite à 3 reprises par Jésus. Dieu te le rendra. Et est-ce que ça veut dire que Dieu, comme je vous ai dit, a une dette envers nous? Je
Je sais pas. Quelle dette Dieu peut avoir? Son Fils a tout porté à la croix. Il a tout porté pour nous. Nos péchés, nos iniquités. Tout ce qui nous séparait du Père, le voile s'est déchiré. Et on a eu accès au Père. Et lorsque je me suis, moi, engagé à faire venir mes enfants au monde, à m'occuper d'eux, comme je vous ai dit, ça ne me choque pas que je leur sois redevable. Et Dieu qui nous aime s'engage comme un père dans cette responsabilité. Il nous encourage à ne pas faire des pratiques spirituelles qui soient la simple hypocrisie, la simple comédie. Mais il nous engage réellement à ce cœur à cœur, comme j'ai dit au début, qui vient avec lui. Quand Dieu dit « Ne dites pas aux gens vos actes spirituels, qu'ils soient le jeûne, la prière, la générosité, vivez dans le secret. » Et là Dieu dit « Je m'engage à une chose, c'est à te rendre ce que tu vis avec moi. » Vous voyez de quoi il nous est redevable? C'est de nous rendre ce qu'on vit avec lui dans le lieu secret. Quand on montre à Dieu qu'on n'a pas l'intérêt de se faire voir des hommes de l'extérieur, mais que vraiment on veut cette intimité avec lui, ce cœur à cœur, dans le jeûne, dans l'aumône, dans la prière, Dieu dit « Je te le rendrai ». Mais je te le rendrai comment? En rétablissant toutes choses avec toi chaque instant. Il nous explique que cette intimité qu'on va chercher à ces moments-là, ce cœur à cœur, et bien ce cœur à cœur, Dieu nous le rendra tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Répète-toi que Dieu est avec toi. Répète-toi que Dieu est en toi. Répète-toi que Dieu, dans ton travail, a sa main posée sur ton épaule lorsque tu es fatigué et chargé. Répète-toi que lorsque des gens te font du mal, Dieu est avec toi. Répète-toi que dans la maladie, les afflictions, les malheurs du monde qu'on peut voir même actuellement encore avec le terrorisme et tout le reste, malgré tout ce qu'on voit, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Sa droite triomphante vient pour renverser toute chose. Et vraiment, apprends à vivre dans le secret avec Dieu. On entend beaucoup, même moi je l'ai fait au début, quand je me suis converti et que je commençais à lire la parole et qu'on m'a dit « faut jeûner, il faut jeûner, il faut jeûner ». Et je jeûnais, puis cette habitude, ah j'ai jeûné, ou je jeûne aujourd'hui, ou je vais jeûner demain, et je le disais à tout le monde. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Deuxièmement, les gens, ça leur fait rien que tu jeûnes. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit j'ai jeûné, ça me fait rien. J'ai dit à jeûner, c'est ce que la parole nous demande. Mais la parole nous demande deux choses. Jeûne dans le secret. Quand tu jeûnes, déclare-le même pas. Même si tu as jeûné 6 mois avant, déclare-le pas. Déclare rien. Et si ton jeûne, c'était juste de ne pas manger, de ne pas ouvrir le frigo de 8h à 18h, c'est pas grave. Des gens qui font régime, ils font le même. Des sportifs font le même. Ils font des sèches. Mais si ton jeûne t'a servi à ne pas manger, si ton jeûne t'a servi à éteindre ta télé ce jour-là, si ton jeûne t'a servi à éteindre ton téléphone, si ton jeûne t'a servi surtout à aller dans la parole de Dieu, la parole, l'écriture, pas des prédications que tu peux entendre, l'écriture, ce cœur à cœur avec Dieu, ce moment où Dieu dans sa parole, un moment où tu vas la lire, il va te dire « Mon fils, je t'aime ». Ces moments-là, pour moi, c'est les plus beaux cadeaux que tu peux avoir. Quand tu lis la parole de Dieu, et qu'un moment, vraiment, cette voix, elle vient en toi, et qu'elle te dit « Mon fils, je t'aime », et il ne dit pas « Je t'aime » parce que tu es en train de lire sa parole, il te dit « Je t'aime parce que tu veux me connaître ». Vous savez, moi, je vais dire un exemple. Étant plus jeune, j'ai cherché énormément à discuter avec mon père. Mon père était toujours assis à une table, et je voulais rentrer dans sa présence de mon père charnel. Apprendre à connaître mon père, apprendre à connaître sa vie.
Et mon père, avec les soucis de la vie, il avait mis un mur entre lui et moi. Je ne pouvais pas rencontrer sa présence. Et Dieu, lui, par contre, c'est ce qu'il veut. Dieu lui détruit tous les murs qu'il y a entre vous et lui, entre moi et lui. Et il dit, rentre dans ma présence, apprends à me connaître, regarde ce que j'ai fait, regarde les oiseaux du ciel, regarde les nuages, regarde les vagues qui viennent et qui repartent. Il a mis une limite à la mer pour se stopper sur le sable. Dieu a mis des bornes à travers la terre et on ne les remarque pas. Il nous a donné les arbres pour l'oxygène. Et chaque élément de la vie te dit, regarde, regarde, je suis là. Alors ouais, il y a le Covid. Ouais, il y a le terrorisme. Oui, il y a la crise financière. Oui, il y a les soucis de la vie. Oui, il y a les générations qui deviennent de plus en plus attirées par tout ce qui est du monde. Mais regarde pas tout ça. Regarde ce que Dieu fait pour nous. S'il n'y a plus un arbre sur cette terre, on n'a même plus d'oxygène. Regarde quand tu vois les oiseaux venir et partir. Regarde quand tu vois le soleil se lever le matin. Chaque élément a reçu un ordre de la part de Dieu, comment il doit fonctionner. Et ces commandements de Matthieu, c'est la même chose. Ce que la nature respecte, sans voir la parole. Dieu nous l'a donné à nous, êtres humains, qui étions pécheurs, qui ne méritons rien. Il nous l'a donné pour avoir ce cœur à cœur, cette relation. Rentre dans sa présence. Regarde ce secret qu'il nous donne. Plusieurs reprises, il nous dit, dans le secret. Dans le secret. Moi aussi, j'aurais voulu connaître mon père. Vraiment. Je n'aurais pas commencé à parler à mon père dans une fête de famille où il y avait 20 cousins, 20 cousines, 30 tatis, 30 tontons. C'est à cette table où mon père y était. Seul à seul avec lui. C'est à ce moment-là que j'aurais voulu la présence. Mais Dieu, il nous invite. Dieu, il nous donne cette chance. Aujourd'hui. Et peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe ce que tu as fait hier, Dieu il reste, prends l'image de cette table, cette chaise, et Dieu il reste à cette chaise, à cette table qui est son trône de gloire. Et lui il te dit, mais viens me chercher, viens me connaître, dans ton lieu secret, va pas dire aux gens ce que j'ai fait pour toi. Tu témoigneras bien plus tard. Va pas dire aux gens que tu as jeûné, va pas dire aux gens que je t'ai donné à cœur d'aller nourrir des pauvres. Va pas dire aux gens, mais viens me connaître. Parce que je peux te faire rencontrer une dimension d'amour. On attend les dons spirituels de Dieu. On les attend. L'église de Corinthe, elle avait des dons magnifiques. Ils avaient tous les dons. Mais d'un autre côté, c'était une communauté de désordre. Parce qu'ils n'avaient pas les premiers fruits. Les fruits de reconnaître, de connaître, de ressentir l'amour de Dieu. Et pourquoi il y avait l'impudicité, pourquoi il y avait la discorde, pourquoi il y avait la jalousie? Parce que les commandements de Christ, Dieu leur avait donné les dons. Le fruit de l'esprit, il avait. Mais les fruits que Dieu te demande à toi, de crucifier ta chair, et les petites clés qu'il te donne dans le secret, cela tu dois les chercher toi-même. Lui t'attend à la table. Il t'attend avec un beau sourire. Ferme tes yeux actuellement, écoute juste ma voix et imagine-toi la présence de Dieu à une table chez toi. Et prends une chaise, tire cette chaise, assieds-toi à cette chaise et dis Seigneur, je veux venir dans ta présence, dans ce lieu secret, dans ton intérieur. Retenez ça de Matthieu 6. 3 clés, le secret. 3 choses, prière, jeûne, charité. La charité, faites-la à n'importe qui.
à n'importe qui. Dieu ne vous demande pas de donner 100 € à quelqu'un. Dites des bonjours, c'est de la charité. Donnez à manger un chat dans la rue que vous voyez qui est très affamé, c'est de la charité. Et vous n'allez pas gagner des points auprès de Dieu. Mais Dieu va vous montrer une dimension nouvelle entre vous et lui. C'est cette dimension que vous devez rechercher avec Dieu. Allez dans sa présence. Dans les psaumes, il est dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Dieu a plein de choses pour nous en réserve, et malgré toutes les difficultés de la vie. Et croyez-moi, des combats, des épreuves, des difficultés, j'en ai vu. L'abandon des hommes, je l'ai vu. Le rejet des hommes, je l'ai vu. Mais Dieu est resté là dans le lieu secret, avec cette main sur mon épaule. Il l'a pas réservé qu'à moi, il l'a réservé à l'humanité tout entière. Il est notre ami, il est notre Père, il est notre frère, il est le Dieu Tout-Puissant, il est l'architecte de l'univers. Je peux te donner des milliers de noms sur lui. Mais aujourd'hui, il est le Père, dans Matthieu 6, qui est assis à la table et qui te dit « Rentre dans ma présence ». Dieu n'a pas besoin des grands cris. Dieu n'a pas besoin de la comédie. Dieu il a besoin du cœur à cœur avec toi. Il n'y a rien besoin d'autre. Rien besoin. Il s'autosuffit à lui-même. Mais comme un père aime son fils, quand ton enfant veut connaître ta vie, quand ton enfant veut connaître ton travail, quand ton enfant veut connaître des choses sur toi, t'es heureux. Et une fois que tu lui as dit, comme ton enfant est venu chercher ces choses, toi aussi tu lui dis je t'aime. Tu aimes ton enfant. Et Dieu nous aime. Quoi qu'on ait fait, il nous aime. Juste repens-toi. Convertis-toi. Convertir, ça ne veut pas dire changer de religion. Change ton comportement. Si tu ne faisais pas dans le secret, maintenant fais tout dans le secret. Le jeûne, la prière, la charité. Tu peux la faire avec des frères. Faites-le dans le secret. Tu peux voir des miracles. Tu peux avoir des prophéties. Parle-en à tes responsables et fais dans le secret. Agis dans le secret avec Dieu. Et tu verras que le Père qui est là dans ce lieu secret te le rendra. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu, il n'aura pas été trop long. Désolé pour les changements de feuilles, problème technique. Je vais voir avec Malika pour qu'elle m'aide un petit peu à mieux m'organiser, parce que une femme, c'est toujours utile pour mieux s'organiser. Et je remercie Dieu voilà, de pouvoir encore de vous donner ce cours, pouvoir continuer. Et